ça dit. Allez au cou. Allez au cou. Non, dis à colère au cou. Allez au cou. Allez au cou. Ça dit quoi avec le cou au cou. Allez au cou. Allez au cou. Si si ou à me sara au cou. Allez au cou. Yeah au cou. You dis à colère au cou. Allez au cou. Dans le grand Gidiga, on va parler de Giberois. Mes parents de Gidiga sont en joie. Zadi Bape Grégoire, faut casser ça. Il n'y a pas à y avoir c'est pas comme pi. Amala voyez, you voyez. N'entrez, n'allez pas nous, pas nous. Aïe, voyez d'ici. Babeyo, voyez d'ici. Mes parents de Giberois, connaissez-vous? Oh, nya pa you. Na me pa you. Nya siki. Attendez, hein. Je suis en train de charger mon portable en même temps. Ma mère n'avait rien au carré, il y aura du portable. Ma fille est là. Dis-moi des grossesses. Oh.
En tout cas, bonjour. C'est la mamie Fete des Zadig Bappé Grégoire. Oui, béton de Charles Bleu Goûté. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, petit joli de quoi. Foumisu Colatier. Poteau électrique dans l'eau doucement attrapé. Il dit, le désigné. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Le champion. Je te dis mon chapeau, il n'y a pas garçon pour toi. Il dit, il n'y a pas garçon pour toi. Je salue les mamans des Zadig Bappé Grégoire. Aba nyanye c'est you. Aba nyanye c'est Zegita Wayoro. Aba nyanye c'est Gukuma Gu. Aba nyanye c'est Vovo Honorevo. En tout cas, soyez tous bénis les mamans des Zadig Bappé Grégoire. Je suis tellement fière de votre fils. Je suis fière de votre fils. Je suis très fière. Ah oui. Bien, eh bien, je veux que ma maman redevienne jeune. Elle va mettre un enfant comme Zadig Bappé Grégoire au monde. Yaziki. Je veux que ma maman redevienne jeune. Et puis elle va me mettre un enfant comme Zadig Bappé Grégoire au monde. Mais malheureusement, ma maman, elle est déjà âgée. 10 mois de grossesse de ma grande soeur, je n'ai pas de lunettes, je ne vois plus clair. Ma fille est là, il faut la saluer. Nyadou Adjekba Moba. Nyadou Adjekba. Ma fille est là. Maïa, na grande soeur a étoilé. Na grande soeur, oh nyamo. Nyadou Adjekba qui finit de parler et puis on ne peut pas parler. Nyadou Adjekba qui a la télécommande de maman Mado. Nyadou Adjekba qui il a dit, elle, maman Mado doit à sa fille et puis elle se réveille avec elle. Donc vraiment. Soyez remerciés. Ma présidente, vraiment, attendez, il pas mes lunettes. Panade. Moi-même, ma fille. Oh non, lunettes est trop bon. Ouh, même si tu es illettré, même quand tu mets les lunettes, c'est bon. Mes yeux sont dégâts comme ça. Nyadou Adjekba, voilà, je te vois maintenant. Nyadou Adjekba. En tout cas, sois saluée la fille de ma grande sœur. Oui, ma nièce. Sois saluée. Puis merci. Regarde ton fils que tu nous as donné. Yekana zezelouonte. Nyanye. Zezelouon gwari ngri amo Côte d'Ivoire agro comme c'est yo ka yirma ku prakate yo ka yir. Non, Nyadou Adjekba soit béni. Ah bah Zadig Bappé Grégoire adoua. En tout cas, la go, il faut que Anne Grebe c'est ayo que président zo. Et puis, à sous ces pays, à 100 ans, voilà. Et puis, vous tremblez comme ça. Allez, Bappé, Azan, yo. C'est de ça que je suis venu vous parler. Donc, vraiment, soyez tous remerciés. Je remercie aussi le parti politique de notre leader, le Mbappé de la politique ivoirienne. Le COJEP, la chinoise du COJEP est là. En tout cas, soyez tous remerciés. Je suis là ce matin, cet après-midi, je ne sais même plus quelle heure il fait. Je suis là pour vous parler de votre frère. Et pour vous parler, pour les mamans, pour vous parler de votre fils. Aïe. Hier, j'ai fait ma sortie après une semaine. Et aujourd'hui, il fallait que je sorte pour venir vous montrer. Pour venir vous montrer ce que le président Charles Bleu Goûté est en train de faire dans le Djidiga. Oh. Hier, j'étais là, j'ai une amie de Gaïwa qui m'a appelé. C'est une de mes followers qui m'aime beaucoup. Elle m'a appelé. Elle dit, Feli, vraiment, quand je regarde tout ce que le président Charles Bleu Goûté est en train de faire là, est-ce que tu ne peux pas appeler Tata Léa? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu ne peux pas appeler... Attends d'abord. Hein. Ah, c'est Léo. Ah, d'accord. Et tu ne peux pas appeler ton tonton qui est auprès du président là pour lui dire que nous aussi chez nous là-bas là. Est-ce qu'il peut aller là-bas aussi? J'ai appelé mon tonton là hier. Il a dit tonton, il dit oui. Il a dit ah, on dit faut dire on Mbappé que
mes parents de Gaïwa dit, il n'a qu'à aller faire tous les petits villages de Papeko, de Yazerme, de Nekedeko, de Kebayi. En tout cas, il a qu'à faire le tour de tous les villages de Gaïwa aussi. Parce que mes parents là, ils sont en train de se plaindre ici, ça grogne, ça grogne. On dit, aïe, le Mbappé là, nous on a besoin de lui aussi. Il y a quoi? Mais on va commencer par Guy Peroua d'abord. Mes parents de Gaïwa, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Votre fils là, il viendra vous visiter copieusement au carré. Ne vous pressez pas. Zadig Mbappé Grégoire a décidé de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Il a fait les villes. Et maintenant, il va commencer à faire tous les petits villages. Même dans les campements, il partira là-bas. Il va vous satisfaire. Parce qu'il a fait les villes de la Côte d'Ivoire. Mais nos mamans qui sont dans les petits campements, qui sont dans les villages, qui ne peuvent même pas se déplacer, nos mamans sont en train de souffrir. Le président Charles Blé Goudé a attendu les cris. Hein? Les cris de ses parents. Ses parents qui étaient dans leur petit campement, qui étaient en train de grogner là-bas, là. Il a attendu ça, il dit, bon, je vais prendre une décision de sillonner tous les petits villages de Gidiga. Et le Mbappé de la politique ivoirienne, il est en route. Il est dedans présentement, oui, je suis en train de te parler. Donc, si vous voyez, il est très des Zadig Mbappé Grégoire. C'est la même qui aime yeux. Aïe, c'est Nimo, c'est gâté comme ça. Aïe. Ah, le couchement de Nadi Baba. C'est qui rend Nadi malade. C'est qui est en train de perturber le sommeil de Nadi. C'est compris, Brassa, il laisse maintenant. Il laisse maintenant l'histoire de Nadi et puis il va Ah, Wadiwila Brassa, Wadiwila capitaine est au bateau. Eh bien, bateau là. Eh bien, on sous ces braquetis, mon né, troupeau, né, neige à Baba. On dirait, Nathalie dit que le capitaine de bateau là, c'est qui a porté Brassa pour piloguer le bateau là. Apparemment, elle ne sait pas le faire. Ouais. Donc, si elle ne fait pas attention, là, elle va cogner une boule de neige. Donc, elle a qu'à faire très attention. Parce qu'elle commence à dévier le vrai sujet. Aïe. Madame, il t'a dit que nous on a pris notre tabouret, nous sommes assis par terre. Et puis, on t'attend. Sinon, où tu es en train de divaguer? Non, ma petite soeur, non. Ah oui, je suis en train d'attirer la zobrotte pour lui dire qu'elle a qu'à venir. Ah non, Je suis la tante Agnadou Aguepa. La femme au joli corps, joli visage. Aïe, belle forme. Je suis sa tante. Venez ici. Venez préparer votre savon. La princesse de la team Charlie est là. C'est laquelle est là, c'est elle qui commande la team. Dieu béni. Comment tu vas, ma princesse? Je vous attends. Venez, appelez-moi seulement. Il a préparé le savon. C'est pas vous. Si vous voulez, prenez bête de qualité pour m'aider. Vous le savon seulement, il prépare et puis il vous donne. Ne vous fatiguez même pas, c'est le savon. Voilà. Donc, j'ai dit toujours, la zombrata, ne te fatigue pas. Et celui-là, ça, c'est sans filtre. Sans filtre, il n'y a plus de filtre sur Facebook. Donc, j'ai mis sans filtre et puis je suis assise là. C'est mon naturel. Vous voyez comment, quand tu es avec Nyepo Abre, hein, Nyepo Abre à Gota, Nizako goûter, Nizako, Aïre Yim, Zergamadoa, Gouta, Aïre Yim, Sernera, Aïedoto. Quand tu marches avec un homme comme ça là, te voilà où tu brilles, malgré tes problèmes, sans copain. Et dit, même malgré tes difficultés, même tu n'as pas pisse. Mais tu es toujours en joie. Parce que quand tu vois cette créature-là, qu'on nous a donné là, et puis il est intelligent jusqu'à, et puis il est un génie politique. Donc quand tu marches avec un homme comme ça là, pourquoi tu vas être, hein?
toujours fâché. Non, je suis en joie. Donc, j'invite ici mes parents de Guiberoua. Il faut partager. Faut partager. Les villages de Guiberoua que je connais là, je vais citer quelques-uns d'abord et puis on rentre dans le but du sujet. Après les élections, le Mbappé, enfant chéri de la Côte d'Ivoire, le désigné celui-là qui parle. Celui-là qui parle et puis la Côte d'Ivoire. Avant de rentrer même dans le but du sujet, je voudrais dire merci. Urbain Anno, faut venir sur mon live, mon jeune frère, et te dire merci. Quoi? Hier là, tu as cassé Wahi comme ça et puis tu l'as déposé. Ça veut dire que tu l'as émietté comme ça. Wahi de Pépé a dit que c'est qui prend non, tu l'as déposé dans ta liée de. Il a eu le grand de gueule comme ça. Il a dit, quand Urbain Anno comment, et quand il laissait. Quand il devait quitter le panel, Wahi est rentré dans Zadig Bappé Grégoire. Zadig Bappé Grégoire est un plaisantin. Un homme comme ça, on ne peut pas lui donner la vie des Ivoiriens. C'est un homme qui ne pèse pas. On dit panel est fini. Il faut remercier celui qui, le panéliste même qui a organisé son panel là. Il faut lui dire merci. Non, hein? Monsieur Wahi a laissé ça. Il allait rentrer dans la vie privée de Charles Blé Goudé de la manière il ne pèse pas, il n'est rien. Il a dit, Anno Hubert a pris la parole. Il a dit vraiment, je vous remercie. Non, j'ai dit français là. Il a dit, l'enfant en train de courir avec le français comme ça. Quand j'étais jeune là, de la manière, quand j'étais étudiante là, quand on était à l'université là, tu vois, non, bah, là, il est vieilli maintenant. De la manière, il parlait français là, et puis, oh non, laisse tomber. Il a dit, quand il a dit, Hubert, le français que tu es en train de parler là, ça c'est moi qui t'ai mis ça sur. Il a dit, il a fait à soi, président, soit salut, et puis il y a quoi encore? Ma présidente vient de perdre un collègue. Nous tous, nous avons perdu un collègue artiste, mais elle, c'est quelqu'un qui est vraiment proche de notre présidente. Donc, ce matin, c'est préparé pour faire une vidéo et ils l'ont appelé de la Côte d'Ivoire qu'elle a perdu un collègue. Voilà, qu'elle connaît l'artiste, le chanteur de, je sais pas, Aboutourous, les Makouka, là, voilà. Donc, ça, c'est son milieu. Moi, quand on me parle du tradit moderne, ça, c'est mon milieu. Mais ce milieu-là, il me dépasse. Donc, vraiment, dites Yako à ma présidente qui est vraiment sur mon live, là. Bref. Donc, quand Nyadou Adjaba, je t'ai dit, il a dit qu'on était à l'université, là, tu te rappelles, non? La maman des Zadig Bappé Grégoire, tu te rappelles, non? Hein? Quand on était à la cité de Yepougon là, tu te rappelles de la manière dont il parle français, et puis moi-même là, et puis tu me tirais, tu dis Feli, oh, tu n'es même pas encore arrivé en France, mais regarde le français. Il a dit, le petit là, il m'a copié. Il lui a dit, petit, ça c'est mon français que tu es en train de parler là. Il y a quoi? Un gars de PPACI, ils sont rentrés dans un débat. Le petit a déconstruit. Aïe, Wahi. Il t'a déconstruit Wahi et puis il a déposé par terre. Il a dit, je vois le visage de Wahi qui était assis dans ta lit de piment comme ça. Il a dit, aïe, aïe. Parce que moi, j'ai fait l'université de Yepougon. J'étais au campus. Tous les Blé Goudé, les Sorogium, ça c'était mes élèves. Ça c'était mes élèves. Ceux-là, bon, ça c'était mes enfants à l'université. Le président Charles Blé Goudé me connaît. Quand on dit au campus là, ça veut dire que j'étais la plus instruite du campus. Le président Charles Blé Goudé, en matière de débat, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ne rigolez pas, il y a quoi? Président me au courant, je lui ai montré tous mes diplômes. Voilà la fille de ma grande soeur qui est là, ma nièce. Elle me connaît. C'est parce que moi... Tu partais à l'école même. C'est où tu partais à l'école? Oui, partais à l'école, c'est-à-dire. Ah, l'université là. Non, j'étais au campus. Yepougon. Ah. Oui, j'étais au campus. C'était l'université de Yop là. Yop City. C'est là-bas. Nyadou Adjaba venait me rendre visite là-bas.
Ou bien tu as oublié le côté là? Non, je suis en train, comme j'ai oublié là. Ah, laisse tomber. Tous les sorogiums, ça sont mes pépéros, ça. En matière de débat, le président Charles Blé Goudé ne peut pas s'asseoir pour faire débat avec moi. Tout ce qu'il a fait sur LCI, là, ça c'est rien. Sinon, le président Charles Blé Goudé, quand on va lui dire que la mamie fête arrive là, il va céder le passage. Parce qu'au campus, là, il y a d'autres qui connaissent ma force de frappe. Quand au campus, là, tu sais, moi, ma chambre là, hein, quand tu rentres au campus là, hein, pour toi comment? Toi, tu étais à Bobo là-bas, vers le petit marché là, c'est là-bas, toi, tu logeais. Moi, j'étais dans le même campus que les sorogiums, les sorogiums, bon, tout le staff que tu connais là, ça c'était mes Qui est ça? Tu parles de moi? Non, toi, tu étais au campus d'Abobo. Ah, tu dis, tu connais là. Non, je vais dire que... Sinon, je ne connais personne là-bas. Non, à l'époque, toi, tu ne peux pas connaître tous les élèves là. Et puis, je vais te dire Didier Bléou. Didier Bléou. Non, c'est pas Didier Bléou. L'homme qui a fait Zougourou. Oh, yeah. Il a dit, le créateur de Zougourou là. Il faut faire vidéo. Oh, yeah. Il avait déconstruit le président Charles Blé Goudé. Il faut faire vidéo. Il a dit, l'homme qui a créé Zougourou là, c'est moi qui lui avais dit ça. Ça, ce sont mes petits au campus là-bas. Ou bien... Ah, c'est là-bas, on fait Zougourou. Mais c'est devant moi, il a créé Zougourou là, la danse là. Et puis, le chorégraphie, tout ça là, c'est moi qui lui avais montré. Ah, donc, dans votre université là, vous dansez là-bas? Non, Zougourou là, ça c'est un message. Message de où? Ça c'est un message des étudiants. Donc moi j'avais, tu sais, tous les week-ends, moi je convoquais des réunions. Bon, Charles Blé Goudé était mon secrétaire. Sorogium était mon écrivain. Voilà. Sinon le président Charles Blé Goudé, c'est lui qui était mon secrétaire. Lui il était juste à côté de moi. C'est après le président Charles Blé Goudé vient Sorogium. Sorogium, lui, je l'ai envoyé sur le terrain. Bah, souvent quand il part comme ça, lui il prend les machettes. Je lui dis non, laisse les machettes, petit. Vidéo, pourquoi on va les bien, oui. Oh. Donc, famille. Il y a ce qui veut mourir. Il a dit, pourquoi vous rigolez? Genre, moi, je ne peux pas être étudiante, quoi. Pourquoi vous rigolez? Vous rigolez là même là, c'est ça qui m'énerve. Pourquoi vous rigolez? Il était au même campus que le président Charles Blé Goudé. Pourquoi vous rigolez? Est-ce que vous voyez, depuis quand le président Charles Blé Goudé, quand il est quelque part et puis je suis là, est-ce que vous le voyez se rapprocher de moi? Demandez à Gaba Honoré. Elle est là. La fille de ma grande soeur, ma nièce, elle est là. Quand moi je suis assise, le président Charles Blé Goudé. Non, elle venait me rendre visite. Et puis les samedis, quand je convoquais les réunions des étudiants, comme c'est moi qui dirigeais le campus, c'est moi qui dirigeais les étudiants et tout. Donc quand moi je convoquais les réunions, c'est ta fille là qui venait préparer. Maman Mado, tu as oublié ça aussi. Mais le petit côté des sorogiums il aimait trop s'énerver. Puis lorsqu'il s'énerve, il prend des machettes. Je lui dis non. Arrête de prendre des machettes. Mais le président Charles Blé Goudé, lui, quel que soit Alpha, même si tu veux, il faut être en colère. Mais le président Charles Blé Goudé, quand lui te parle là, tu te poses. Mais moi, j'étais la cheftaine. Et tous là, je suis la patronne. C'est pour ça que quand je vais à Bigala, est-ce que tu les vois s'approcher de moi? Et puis, maman Mado, il me salue avec respect. Non, donc famille, nous allons, bon, le président m'a dépassé, bon, vous savez les 5 doigts là, n'ont pas la même taille. Bien vrai, on a fait l'université ensemble, mais aujourd'hui, il a créé son parti politique. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu son repère. Et je le reconnais. Donc, j'ai choisi. Comme moi, j'avais l'art oratoire.
Donc, le métier. Donc, vraiment, c'était juste pour amuser la galerie. Soyez tous bénis. Tête d'Ivoire. Donc, en tout cas, je vais vous montrer quelques vidéos de Mbappé de la politique ivoirienne. Il a dit, Niaziki, si tu rigoles, il y a quoi? C'est vous qui rigolez là, c'est pour vous que moi, mes Nazareth là, elles vont pas. Mon français a fait quoi? Mon français là, c'est pas trop bon. C'est vous qui rigolez. Aïe, tu as blessé. Tu vas te blesser, non, tu as dit que mon français était dit, donc je voulais parler mon français. Vous qui rigolez. D'accord. Oh, la vie est trop belle. Quand tu es avec Zadig Mbappé Grégoire, c'est la joie. Voilà. Voilà, je sais que ma présidente n'est pas trop bien ce matin. Mais voilà, il faut que je joue la comédie un peu pour... voilà. Donc, famille, je vais vous montrer des vidéos. Voilà, je vais vous montrer des vidéos du président Charles Blé Goudé. Actuellement, il est dans le Djidiga. Il fait le tour de tout Djidiga. Voilà, il est dans sa région. Pourquoi je prends le courage, la force de venir vous faire partager ce beau moment qu'il apprend de vivre avec sa famille, ses parents, ses mamans, ses petites soeurs et tout. C'est émouvant, très émouvant. Donc, je voudrais vraiment partager aussi ce moment-là avec vous. C'est pour ça que j'ai allumé ma caméra. Donc, nous allons rentrer dans les vidéos. Je vais vous montrer quelques vidéos. Vous-même, vous serez vraiment content de voir le Mbappé de la politique ivoirienne. Ici, nous avons appris sur les réseaux sociaux ici que le président Charles Blé Goudé, les cyberactivistes de PPA de Besseri qui prennent Norbert. Avant de rentrer dans le but du sujet, je vais faire un clin d'œil à Osimo. Oh, mon petit Osimo, tu sais, quand tu arrives dans un village et que tu ne connais pas les habitants de ce village-là, il faut prendre des renseignements. Mais il ne faut pas arriver dans le village où tu ne connais pas, il ne faut pas courir. Quand tu cours, et celui qui va venir te dit, hé, mon frère. Et puis tu vas le prendre pour ami. Pourtant, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ses pratiques. Tu es arrivé dans le village parce que lui, il te voyait courir. Donc, il est venu pour continuer. Hé, mon frère, tu es arrivé chez nous, tu cours. Tu penses que celui-là qui t'a accueilli là, qui était en train de t'acclamer là, il t'aimait. Non. Quand tu arrives dans un village, prends des renseignements. Les habitants de ce village-là, il faut leur demander. Mais quand toi, tu es arrivé là, tu n'as pas pris des renseignements. Ton oncle, Okosi Papa Nokolo, il ne t'a pas dit ce qui se passe dans le village. Tu es tombé, tu as commencé à courir. Mon petit, j'ai l'impression que tu freines. Parce qu'ils sont en train de te montrer ton village. Tu as fait une sortie ici contre Diony Pakeko. Diony Pakeko, tu es venu lui dire, tu es venu le mettre en garant que Diony Pakeko est sorti sur Nadi Bamba. Est-ce que tu connais les pratiques de Nadi Bamba? Est-ce que tu sais qui est Nadi Bamba? Nadi Bamba qui a fait à soi un ancien chef d'État. Elle a mis le président Koudouro Gbagbo par terre. Une gamine. Nadiali Bamba dit qu'elle avait 10 ans et puis elle a soulevé quelque chose qui était plus lourd qu'elle-même. Mais elle est rentrée en bas de ce dinosaure politique et puis elle a mis de paix. C'est pas nous, hein, c'est
Zénathan Alette Zaté, c'est elle qui nous a donné les pratiques de Nadi Bamba. Aga, Gisabelle, Darida. Mon petit, lorsqu'on te raconte l'histoire de Nadi Bamba là, tu ne sais pas dans quoi tu te trouves. On a connu des braves femmes sur la toile ici, dans les années 2018 et 2019. La bataille de Kirina. Ces femmes-là, elles ont pris au moins 1 mois ou 2 mois comme ça pour décortiquer la vie de Nadi Bamba et puis elles ont déposé ça sur la toile ici. Ceux qui ont fréquenté Nadi Bamba, qui étaient dans le gouvernement du président Koutourou Gbagbo, ces femmes-là qui ont décortiqué Nadi, là, elles étaient à la présidence. Elles connaissent Nadi comme leur paume. Mais Nadi a traqué l'une d'entre elles. La femme-là, elle déménageait de ville en ville, de quartier en quartier. Nadi a payé des mercenaires pour qu'on puisse ôter la vie à cette jeune dame. Je ne dirai pas son nom. Lorsque Arlette Zaté nous a surnommé les semaines de riz, là, cette jeune dame a déposé sa caméra. Pourtant, on ne la connaît même pas. Elle a défendu les filles de Saïwa. Mais quand elle te raconte la vie de Nadi, tu t'assois par terre. Mon petit Simon, tu as nagé puis tu es venu. Tu as aimé le président Koutourou Gbagbo. Personne ne vous demande de ne pas faire le combat. Mais vous avez retourné votre combat. Votre combat est devenu Simon Yves Gbagbo et Blé Goudé. Vous ne connaissez pas le serpent qui est autour de Koutourou Gbagbo. Vous ne connaissez pas le dragon à 7 têtes qui est autour de Koutourou Gbagbo. Depuis que j'ai commencé à déposer ma caméra, je l'ai toujours dit. Et je dis toujours la même chose. Cette femme-là, c'est une femme qui est en mission auprès de Koutourou Gbagbo. Depuis qu'elle était à Bruxelles là-bas et Koutourou Gbagbo, on l'a toujours répété. Et voilà ça qui se réalise. Voilà le film qui est devant nous. Moi, je demande à mes Nazareth, je dis, regardez 24 heures chrono. 24 heures chrono, Jack Bauer. Quand vous allez regarder ce film-là, vous allez trouver Nadi Bamba dedans. Donc, Simon, quand tu as vu Johnny Pakioko dit, je suis revenu, hein. C'est le même Johnny là. Avant qu'il ne parte dans RDL là, sa toute dernière vidéo avant de nous quitter là, celui qui a fait la biographie de Nadi Bamba avec Stéphane qui prépare déposer ça sur la toile ici. Quand il a fini là, il a pris ses trucs et crack et puis il est parti faire 7 ans dans RDR. Quand il est revenu là, le même Johnny là, il a déposé sa caméra, il a fait encore la biographie. Ça veut dire que ce qu'il avait dit pendant des années là, il est venu, il a dit la même chose. Même quand il était dans RADP là, il a parlé. Il dit, Nadi Bamba, vous me voyez l'attaquer. Je ne peux pas l'attaquer. Parce que c'est elle qui nous envoie les informations. Nadi Bamba et moi, nous avons le même président. Comment vous voulez que je l'attaque? Johnny était encore RADP. Et puis il nous a dit. Maintenant, quand il est sorti de là-bas, il a fait une vidéo. Lorsqu'il est sorti, le staff de Pepe Adibé, c'est qui prennent nos pères. Ils ont pris les vidéos de Charles Blé Goudé. Et cette vidéo dont je parle là, eux-mêmes, ils ont publié. Johnny est sorti encore. Il dit ce que je vous ai dit sur Nadi Bamba là, vous pensez qu'il est mort. Et c'est comme ça, Stéphane Kipré, avec Nadi Bamba, sont rentrés dans son téléphone. Comme lui, il a ensoiffé d'argent. Johnny, lui, ne parle pas pour sa conviction. Lui ne parle pas parce qu'il parle de son pays. Non, il vend sa propre voix. Donc, Johnny, ce n'est pas un homme qui est digne de parole. Demain, là, il peut dire ça. Et demain, là, ce qu'il avait dit, là, quand on va lui donner l'argent, il va venir dire le contraire. C'est Johnny qui nous a dit ici que moi qui t'ai sali, là, je peux venir te laver. C'est le même Johnny, là. Donc, quand il est sorti dans RDL, là, et puis il a commencé à rentrer vaguement dans Nadi, là.
Voilà, vous là-bas, vous avez couru comme des petits rats. Vous êtes rentré dans son téléphone. Vous lui avez donné l'argent. Le même Goni s'est retourné contre le président Charles Blé Goudé qu'il avait lavé comme ça, propre. Mais il a oublié. Avant d'attaquer le président Charles Blé Goudé, il nous avait déjà armés. Goni nous avait déjà armés. Donc les armes qu'il nous a données là, c'est ce que nous les illettrés des Zadig Babé Grégoire, le béton, la team Charlie là, c'est ce que nous avons pris pour le combattre. Et puis nous l'avons mis de bain sur la toile ici. Vous tous, vous étiez là. La team Charlie s'est assise sur Gionou. Et nous sommes des femmes. On lui a dit ce que nous sommes en train de dire là. Si Charles Blé Goudé n'est pas dans la vérité là, toi tu vas prospérer sur la toile ici. Pour tous ceux qui m'ont suivi là, si vous êtes encore là, lorsque je faisais les vidéos, si les mêmes personnes sont là, vous allez dire que la femme illettrée des Zadig Babé Grégoire là, elle dit la vérité. J'avais dit quoi à Goni? Il a dit petit, tu vas t'éteindre. Le fait de venir t'attaquer à Charles Blé Goudé là, tu vas rentrer dans ton frère. Je vous avais dit ça, non? Goni est où? Goni se débat dans son trou. Lorsqu'il veut faire surface là, on prend ça là, on tape sur sa tête et puis il rentre. Pourquoi toi, oh Simon, tu l'avais acclamé hier? Goni! Et le grand frère Goni! C'est le grand frère Goni là. C'est le même là qui est là. L'homme Mbappé de la politique ivoirienne, le digne fils de Nyepo, la fierté même qu'il a déposée dans le Didiga. Il est sorti, il a dit deux mots, deux petits mots. Il a dit, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui a tremblé, c'est le monde, c'est toute l'Afrique qui a tremblé. Parce que c'est le désigné ivoire qui a parlé. Le même Goni là, à qui Nadia Ali Bamba payé avec Stéphane Kipré là, qui faisait les éloges d'un rebelle notoire. Un falsifié des poteaux et des signatures, un vendeur de poteaux électriques à $1 million, un grand brouteur international, lui qui dormait dans les grands hôtels qui coûtaient, ça veut dire que par jour tu peux payer au moins dans les 4 000 à 3 000 euros. Stéphane Kipré, lui, il a fait plus de 2 ans dans les hôtels comme ça. Il en avait cet argent là où, si ce n'est pas un brouteur. Stéphane Kipré a quelle entreprise en Côte d'Ivoire qui va le rendre riche? C'est parce que c'est un voleur. Donc, un voleur, une mafia, une poquerie internationale qui peut déstabiliser tout un pays, qui peut être une maîtresse et puis gouverner un pays, avoir la vie des Ivoiriens. À cause de Nadia Ali Bamba, il y a plus de milliers de morts à cause de cette vermine de Nadia Ali Bamba. Quand Goni Patio a lavé l'enfant de Nyepo, vous voilà là-bas, vous êtes devenus des rats. Vous voilà. Vous êtes parti courir dans son téléphone. Le Mbappé, l'homme qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu là s'allume là. Il est venu allumer. Actuellement là, le feu brûle. Nadia Ali dort pas. Je suis sorti ici, je vous ai dit. Et dit le jour le président est parti sur LCI là. Nadia n'a pas dormi. Ce qui s'est passé dans la maison de Nadia, je suis venu vous raconter ça. D'accord? Le même Goni là, à qui Nadia Ali Bamba payait là, il a fait une sortie. Il dit, c'est que Charles Blé Goudé a dit là. Il n'y a pas de mensonge dedans. Des milliers, des 100%, 100%, il est d'accordsé. Que le fait de faire de radier Stéphane Kipré là, mais la tête, le gros serpent, le dragon à cette tête est resté. C'est qui a avalé les enfants de Koudourouan Gbagbo, c'est qui a emprisonné les vrais enfants de Koudourouan Gbagbo, et puis ils sont dans les prisons aujourd'hui. Le dragon Nadia Ali Bamba, elle est là. Tant qu'on ne coupe pas la tête de ce serpent-là, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Goni a dit ça. Toi, le petit, oh Simon, tu es sorti. Goni, pas que tu es venu parler à la femme de mon papa. Toi, tu vaux Goni. Toi, tu sais quel combat Goni a mené sur la toile ici. Goni est rentré. Il dit, petit, tu veux mettre ton doigt dans ma bouche. Ça veut dire que vous n'êtes pas malin. Dans la communication, vous n'êtes pas malin. Quelqu'un qui dit ça là, et le lendemain il dit le contraire. Mais vous lui avez donné beaucoup d'informations comme ça sur le président Charles Blé Goudé. Vous-même, vous êtes venu vous dénoncer. Le petit Benito, il a dit. Il dit, vous faites des réunions dans WhatsApp avec les cadres de PPRCI. Et il a dit même,
celui qui vous donne les informations, la communication, lui qui est le patron de votre communication, Benita a dit son nom. Il dit, lorsque vous devez sortir pour dénigrer Maman Simone avec Charles Bleu Goudé, c'est le même gars là qui vient vous dire ce que vous devez dire. Et vous tous, quand vous sautez là, et quand vous sortez plus tôt là, c'est la même chose que vous disiez. Dans ces temps-ci là, allez-y sur tous les panels, tous ceux qui parlent de Gbagbo Laurent, allez-y voir leur langage. Eux tous, quand ils montent sur les panels, oui, Bleu Goudé, un enfant, lui-même, il a dit qu'il ne pouvait pas parler son père en public. Bleu Goudé est venu déshabiller parce que c'est la feuille de route qu'on vous a donnée. Faites croire aux gens que le président Charles Bleu Goudé a manqué du respect à Koudou Laurent Gbagbo. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il a dit la vérité, rien que la vérité. La vérité, là, ça rougit, mais ça ne casse pas. Le président Charles Bleu Goudé a dit, mais on vous a donné une feuille de route. Vous n'êtes pas de bons communicants. Et puis tous ceux qui communiquent, vous êtes ensoiffés d'argent. Vous ne le faites pas. Parce que vous voulez libérer, d'après vous-même, libérer votre pays. Vous ne le faites pas par conviction, mais vous le faites vous vendez vos voix. Vous n'êtes pas des personnes de parole. Vous n'êtes pas digne. Vous n'avez aucune personnalité. Vous êtes sur la toile. Lorsqu'on vous donne un billet de 500 €, vous venez, vous divaguez, vous racontez des balivelles, vous racontez des trucs même qui ne tiennent pas. Parce qu'on vous a donné une feuille de route, que quand vous allez sortir, voilà ce que vous devez dire. Sur le président Charles Bleu Goudé, sur la première dame Simone Yves Gbagbo, vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des guerriers, vous n'êtes pas des combattants. Vous êtes ensoiffés d'argent. Vous parlez pour l'argent. Vous n'avez aucune conviction. Toute la comédie que vous jouez sur la toile là, vous ne vous battez pas. Soi-disant ce pays qui est pris en otage là, vous ne menez pas un combat de loyauté ou bien de dignité. Vous n'êtes pas loyal envers Koudou Laurent Gbagbo. Vous êtes des commerçants. Parce que vous vous comportez comme des commerçants. De la manière commerçant vend sa marchandise là, quand il arrive sur le marché, il fait la caque pour que le regard se retourne vers lui. Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes dans le déni, dans la petitesse, dans la plaisanterie à 2 balles. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes alimenté par un petit groupuscule de malfrats, des dénigreurs, des rejetés, des déchus, qui sont en mission pour déstabiliser un ancien chef d'État de ce pays qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est dans ce boulot-là que vous vous trouvez aujourd'hui. Donc, avec tout ce que vous avez donné comme information à Diony Pacheco, toi encore le même, tu t'élèves là, tu viens lancer un défi à Diony. Diony est sorti, il est rentré directement. Il n'a pas fait d'agbachi, hein, mais il t'a appelé, dit petit, tu veux qu'on parle. Toi encore, tu sors. Diony Pacheco, c'est mon frère. J'ai parlé à un frère. Quand tu arrives dans un village qui ne t'appartient pas, demande aux habitants de ce village-là, ils vont te dire. Il ne faut pas arriver dans un village qui ne t'appartient pas et puis tu vas courir. Tu ne connais pas Diony Pacheco. Tu ne sais même pas de quoi il est capable. Diony Pacheco peut te construire. Et lui qui t'a construit, lui qui t'a valorisé là, c'est comme ça. Et puis il te tire comme ça. Et tu tombes. C'est à lui que tu voulais jouer. Donc toi tu es quitté. Diony là, laissez. Il y a l'autre là qui l'a convoqué. Tu n'es pas digne mon petit. Vous vendez. On a vu maintenant que vous êtes des commerçants. Vous êtes des commerçants. Je vois un aussi là qu'on appelle Bijoux d'Afrique. Demain il dit autre chose, le lendemain il vient dire autre chose. Ces gens de personnes. Il a déposé sa caméra, il a insulté tous les cadres de PPACI, il a insulté leur maman. Mais quand je le vois aujourd'hui sur les panels, il vient les défendre. Vous êtes des commerçants, des petits plaisantins. Vous n'avez aucune personnalité, aucune dignité. Vous êtes des vendeurs. Vous vendez vos voix pour vous nourrir. Pour ça, la team Chali des Adik Babé Grégoire que nous sommes,
Le béton que nous sommes, voilà pourquoi on ne veut pas traîner dans l'eau de caca pour ne pas que nous sentions odeur de caca sur nous. Donc, soyez connectés, je vais vous parler de ce désigné. Celui-là même qui allume la télévision en Côte d'Ivoire et puis toutes les chaînes télé sont branchées. C'est lui seul qui a la clé. Lorsque les élections se sont passées, le président Charles Blé Goudé a trouvé que c'était trop calme. Il fallait venir allumer. Le président Charles Blé Goudé dit, son nom ne va jamais s'effacer. Il vous avait dit. Là, vous êtes en train de vous calmer. On est en train de vous étudier. Vous allez passer à autre chose. Ou vous allez oublier là, une grosse bombe arrive encore. Attendez-vous. On va vous voir sautiller comme ça. On dirait bon maïs qu'ils ont versé dans l'huile chose. Qui fait ça? C'est le désigné ivoire. C'est lui qui a la clé. Quand il ouvre, vous rentrez. Quand le président Charles Blé Goudé ferme, vous ne pouvez pas rentrer. Il est numéro 1. C'est pour ça que nous l'appelons le désigné ivoire. Donc aujourd'hui, je suis venu vous rendre compte que le désigné ivoire est en train de faire le tour de tout Djidiga. Ses parents qui l'ont mis au monde, ses parents qui lui ont donné les mérites qu'il a aujourd'hui, les parents qui ont élevé leur fils avec une dignité, une loyauté. Mais vous, à qui le pays, les villages de Djidiga n'appartenaient pas. Vous vous êtes mis en mission. Vous avez fait des porte à porte pour aller dénigrer le désigné ivoire, le dinosaure de la politique ivoirienne, le président panafricain. Le président Charles Blé Goudé n'est pas camarade de quelqu'un. Vous avez fait des porte à porte. Et vous les mêmes là, quand vous déposez vos caméras, et c'est vous qui venez dire au peuple de Côte d'Ivoire, il n'est rien. Mais quand quelqu'un n'est rien, on ne va pas dans son village pour le dénigrer. Quand quelqu'un ne représente rien, on ne va pas aller toquer à les portes pour dire lui là, il a été acheté, il est comme ça. Celui qui n'est rien, on l'ignore. Celui qui n'est rien, on ne parle pas de lui. Celui qui n'est rien, on l'oublie. Mais c'est parce que vous savez que cet homme, ce grand homme, ce désigné ivoire, le Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wawa, petit génie de quoi, faut misou colatier. Poteau électrique dans l'eau, doucement attraper l'enfant de n'importe cette loyauté que n'importe nous a laissé là. Il vaut quelque chose. Ça fait combien d'années? Vous courez. Dans sac de piment, c'est lui seul qui a la clé. Le président Charles Blé Goudé, quand vous le voyez, il court. Et puis quand il regarde derrière, il dit, mais vous détenez un homme avec qui j'ai rigolé un jour. Ah, pour cet homme-là, j'ai eu de la sympathie. Pour cet homme-là, j'ai accepté de faire la Cour pénale internationale. Pour cet homme-là, à la Cour pénale internationale, j'ai fait grève de faim pour être à ses petits soins, pour être son petit boy. Donc cet homme qui est pris en otage, voilà pourquoi quand le président Charles Blé Goudé est en train de courir, il est obligé de s'arrêter pour regarder derrière. Essayez de vous interpeller. Mais quand vous êtes des abrutis, des zozos, vos serveurs sont fermés. Nadiali Bamba, elle a préparé son gros canari de fétiche. Elle a mis tous vos serveurs dedans. Donc vous ne réfléchissez plus. Vous êtes des abrutis aujourd'hui, vous êtes aveuglés. Sinon, lorsque vous voyez les sorties du président Charles Blé Goudé, c'est une manière d'interpeller certains Ivoiriens qui aiment encore le président Koutourou Gbagbo. Pour vous dire, réveillez-vous que cet homme-là, que vous avez connu là, ce n'est plus le même homme qui est là. Voilà. N'allez pas tomber dans le piège, dans le piège de cette gangrène, le serpent, cette vermine, le dragon à 7 têtes qui a pris les enfants de Koutourou Gbagbo, qui a avalé les enfants de Koutourou. 1800 personnes sont emprisonnées injustement aujourd'hui à cause de ce gros piton qui a pris Gbagbo Laurent en otage. Voilà pourquoi quand le président Charles Blé Goudé court jusqu'à, il est obligé de revenir en arrière pour interpeller les Ivoiriens, réfléchir. Ne parle pas aux abrutis, il ne parle pas aux zozos, il ne parle pas aux cabris, il parle aux vrais Ivoiriens qui sont allés à l'école, qui ont leurs neurones en place. Sinon, vous qui êtes déjà abrutis, vous qui êtes déjà mis dans le gros, je ne sais pas,
Comment? On dit un canari, non? Ou bien une canari? Non, un canari. Vous que Nadiali Bamba a enterré là, ce n'est pas pour vous que le président Charles Blé Goudé parle. Il parle pour les vrais Ivoiriens, très lucides, très intelligents. Politiquement, qui sont assis. C'est à ceux-là que le président Charles Blé Goudé s'adresse. Il ne s'adresse pas aux abrutis. Donc vous qui êtes quelque chose, vous qui pesez dans la Côte d'Ivoire, là, mais allez-y à tout bas. Allez-y faire des porte-à-porte là-bas. Mais vous laissez tout bas. Et c'est dans son village natal, le Djidiga. Vous avez fait des porte-à-porte pour dénigrer l'enfant de Niapo. Tous nos morts, tous nos parents qui nous ont quittés brusquement, tous nos parents qui n'étaient même pas prêts à mourir, qu'ils ont gardé sur nos yeux ici, là, toutes ces personnes, leur esprit avec Charles Blé Goudé. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez continuer de taper pour tout. Donc mes parents de Guibéroa, vous qui êtes dans la diaspora ici, il y a certaines personnes de Guibéroa, vous qui prenez le temps. Dieu vous a donné un trophée. Pourquoi le bété est combattu? Pourquoi le peuple bété est combattu? Parce que le bété, c'est un guerrier. Le bété ne recule pas devant un combat. Donc c'est normal que le peuple bété soit combattu. Lorsque cet homme-là, il n'avait jamais aimé le président Charles Blé Goudé là. Mais il avait un petit côté pour dire, mais quelqu'un qui est en train de mouiller maillot pour moi, il faut te rapprocher de cet enfant, il faut lui apprendre la politique. Parce que le BT est tout le temps combattu. Que faire? Le président Charles Blé Goudé, malgré le mépris, le rabaissement, on le répétissait, mais il n'a pas lâché prise. Quand tu es un orphelin, malgré qu'on te maltraite, mais ce que tu veux là, tu continues de y aller. Ma fille. Et c'est comme ça le président Charles Blé Goudé, il voyait le mépris vis-à-vis de sa personne. Comment quelqu'un qui mouille maillot, qui donne son corps et âme, lui il est là, il n'a aucune maison, et puis on achète une maison d'1 milliard de francs CFA à un rebelle, un sanguinaire, un buveur de sang. Lui il mérite une maison d'1 milliard. Et celui qui est en train de donner son corps et âme, celui-là même qui a donné sa jeunesse, celui-là même qui a dit à sa femme qu'on n'a qu'à rester sur les 2 enfants, mais moi je suis prêt pour Koudourang Babou. Lui il était dans une maison de location. Mais vous savez, parce que le peuple bété, c'est un peuple fort. Le peuple bété, c'est un peuple guerrier. Le peuple bété ne recule pas devant un combat. Le peuple bété, où on dit on ne rentre pas, c'est là-bas le peuple bété rentre. Le président Charles Blé Goudé a pensé à demain. Il dit, mais pourquoi c'est bété? Lorsqu'il prend le pouvoir, et puis il se fait attaquer. Pourquoi le bété est attaqué? C'est chez nous les bétés. Quand on dit les intellectuels, c'est chez nous les bétés. Mais tous nos intellectuels, lorsqu'ils veulent prospérer, c'est le bété qui va vendre son frère bété. C'est le bété qui tire son frère bété en arrière pour ne pas qu'il avance. Mais celui-là que vous avez eu aujourd'hui, là, on l'appelle béton. En tout cas, béton de l'air. Donc mes parents de Guibéroa, nous qui ne sommes pas de Guibéroa, le trophée qui fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui que vous nous avez donné. Si vous ne l'aimez pas, l'Afrique l'aime. Vous avez, vous qui êtes dans la diaspora, vous avez pourri la tête de nos parents qui vivent dans les petits campements, dans les petits villages. Vous avez fait mains et pieds. Pourtant, Gbagbo Laurent savait que demain, la Syrie n'est pas là. Mais il y a quelqu'un qui a combattu. Parce que tous vos cadres qui ont donné leur corps, qui ont donné leur argent, tous ces cadres-là, on parle d'eux au passé aujourd'hui. Et Dieu vous a donné ce trophée-là. Mais vous qui êtes dans la diaspora, vous tirez ça. Lorsque vous vous retrouvez dans vos petites réunions, au lieu de parler de votre vie, c'est Charles Blé Goudé qui était devenu votre cure-dent.
Et vous prenez le temps d'appeler nos parents qui vivent dans les petits campements. Charles Blé Goudé a trahi. Le président Charles Blé Goudé a décidé aujourd'hui de faire le tour de tout Didiga pour parler à ses parents. Donc ce sont ces vidéos-là, moi qui suis illettré. Le béton que nous sommes, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Je suis là pour vous montrer les témoignages. C'est que nos parents, vous êtes allés raconter à nos parents, vous qui vivez dans la diaspora, vous qui dites que on dit les téléguidés. Bagou Laurent est devenue une télévision. C'est une femme qui a la télécommande. Lorsqu'elle allume, il s'allume. Quand elle éteint, il rentre dans son trou de rat. Bagou Laurent a mis l'enfant devant. Et vous ne voulez pas soutenir. Si ce n'est pas le BT. Mais le président Charles Blé Goudé dit, l'image qu'ils ont pour les BT là, lui veut bannir ça. Ou le BT détruit son frère BT là, lui veut bannir cette image là. Lui veut détruire cette image là. Il demande au peuple BT de s'aimer. Il demande au peuple BT d'être unis et d'être complices. Voilà le combat de notre Mbappé de la politique ivoirienne. Donc vous, mes parents de Guibérois, votre trophée, le diamant que l'enfant nous a légué là, il n'y a pas à déposer sur la terre ivoirienne. Il change la vision. Le peuple BT qui était sale, le président Charles Blé Goudé dit que je mouille le maillot pour ne pas que le peuple BT, le nom du peuple BT ne sera plus sale. Voilà le maillot que l'enfant de Guinée est en train de mouiller. Donc je vais vous montrer le Mbappé de la politique ivoirienne. Ah oui, c'est lui celui qui fait le son. Donc on va aller là-bas. Là, hier, il est parti à Gotibo. Je vais parler de ce qui est récent présentement. Sinon, je voulais vous montrer une vidéo d'un monsieur qui a rendu un témoignage. Mais cette vidéo est elle est loin. Elle est trop loin. Donc, vous savez, même si je vais aller sur la page du président... Je ne sais pas si je vais sur la page du président directement pour vous montrer cette vidéo. Il y a un monsieur qui a rendu témoignage. Je voudrais que vous regardez le témoignage de ce monsieur-là. Je ne sais pas si je peux retrouver rapidement le témoignage de du jeune-là. Il y a beaucoup de choses qui sont partagées sur le truc du président. Bon, c'est pas grave. Bon, on va aller sur Gotibo. On va commencer parce que c'est sur Gotibo, il a terminé et il est parti hier. Donc, je vais vous montrer les images. Mais Nazareth, je vais vous montrer les images de Gotibo. Désintoxication de l'opinion sur la diabolisation dont il est victime. Charles Blé Goudé, le président du COJEP, était dans la sous-préfecture de Dignago, précisément dans le Bas-Gotibo, où il a été accueilli avec beaucoup de ferveur dans les villages de Kazayo, Bregueroa et Bakasewa. Avant de vous montrer ces vidéos-là, vous avez appris sur les réseaux sociaux, vous connaissez très bien Maître Raga. Maître Raga Serge, qui veut devenir député de Guibérois. Un jour, le président Charles Blé Goudé s'était rendu dans son village. Un moment, pendant les élections, là, ils ont attrapé des jeunes qu'ils ont emprisonnés à Gagnoua. C'est Maître Raga qui allait libérer les 15 jeunes qu'ils ont attrapés, qui ont interdit la première dame Simone Yves Gbagbo de rentrer dans la ville de Guibérois. Et ces jeunes-là ont été interpellés par la gendarmerie et c'est Maître Raga qui est allé les libérer.
Mais quand Maître Roga est parti les libérer, il y avait des jeunes de son village. Son village Ziriwa là, il y avait les jeunes de son village dedans. Et les jeunes de son village étaient des pépés à Digbesseri qui prennent Norbert. Donc lorsque le président Charles Blé Goudé a pris la décision de sillonner tout Didiga, il a commencé par Ziriwa. Et il a commencé par Gezem. Gezem qui est le village natal de mon fils Arthur Zadi. Le petit cyberactiviste qui a en même temps Kojep, qui fait les vidéos sur la toile ici. Voilà, il a commencé par Ziriwa et par Gezem. Après Gezem, il est parti à Lebam. Après Lebam, il est parti à Ziriwa, dans le village de Maître Raga. Lorsqu'il est arrivé là-bas, tous les villageois étaient prêts à recevoir. Un autre jour, je vais vous montrer les vidéos de Ziriwa. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer pour Dinyango et dans tout Gotibo. Ce sont ces vidéos-là que je vous montre. Pourquoi mes parents de Gotibo sont sortis? Parce qu'il y a des gens qu'ils ont alimenté pour venir raconter que du n'importe quoi sur la toile ici. Vous comprenez? Donc quand le président Charles Blé Goudé est arrivé à Ziriwa, le chef du village de Ziriwa et cette jeunesse dynamique, et que je salue ici au passage, se sont mobilisés pour recevoir le digne fils, la fierté du Gidiga. Donc il est arrivé, il y a 2-3 jeunes que le peuple de Digbesseri Kipré a alimenté. Ils ont payé 3 jeunes. Donc en bas de la patame là, hein? Quand on a un problème là, il y a des apatames dans chaque village. Donc c'est là qu'ils ont reçu le président Charles Blé Goudé. Donc le président Charles Blé Goudé, les femmes ont fini de chanter et tout, ils ont fini de faire des accolades et tout. Ils étaient en train de lui demander les nouvelles. Et les 3 jeunes qui sont allés se cacher dans une petite brousse là, ils ont commencé à prendre, ils ont pris des cailloux pour lancer ça en haut de la patame. Donc, il y a eu au moins 3 cailloux comme ça qui ont été lancés. Maintenant, les jeunes du village des Ziriwa sortent. Ils disent, mais qui a lancé les cailloux là? Donc, pendant ce temps où le président Charles Blé Goudé est en train de parler, la jeunesse des Ziriwa a commencé à sillonner le village des Ziriwa. Ils cherchent maintenant les jeunes là. Les 3 jeunes étaient cachés dans la brousse. Lorsqu'ils ont commencé à jeter les pierres, le président Charles Blé Goudé dit, ah, avec les pierres qu'ils ont commencé à jeter en haut de la patame, là, moi, je ne veux pas de problème. Donc, apparemment, la réception, nous allons la remettre à un autre jour. Le chef du village des Ziriwa dit, tu ne bougeras pas. La terre des Ziriwa t'appartient. Tu es notre fils. Nous, on t'a porté 9 mois dans notre ventre depuis que tu es venu au monde. Quand on parle des Dibérois aujourd'hui, c'est toi qui es notre lumière. C'est toi qui es notre torche. C'est toi qu'on allume d'abord avant de passer. Quel que soit ce qui va arriver là, tu ne bougeras pas d'ici. Ils ont maintenu. Tous les villageois se sont levés comme un seul homme. Ils ont bloqué le président Charles Blé Goudé. On dit, tu ne bouges pas. Tu vas rester ici avec nous. Ce que tu es venu nous dire là, nous voulons écouter ça. Donc les villageois ont bloqué le président Charles Blé Goudé. Et pendant ce temps, la jeunesse des Ziriwa était rentrée dans la brousse là, en train de chercher les jeunes qui ont lancé les pieds là. Ils ont attrapé les 3 jeunes là. Aïe, copieusement au carré. Donc celui qui avait mandaté les 3 jeunes là, lui il est des Ziriwa, mais il est des pépés à Digbesseri qui prennent nos pères. Donc celui, maintenant c'est temps où les 3 jeunes ont pris les 3 pierres pour lancer en bas de toiture là. Lui il a appelé maintenant sur la toile ici pour dire que le président Charles Blé Goudé est parti à Ziriwa, il a été lapidé. Pourtant, c'est archi faux. Actuellement, où je vous parle là, celui qui avait envoyé les 3 jeunes là, il a des problèmes. Le chef, tous les villageois l'ont convoqué avec les 3 jeunes là. Il a donné un bélier. Il continue de donner les dons, même qu'on lui a demandé de donner les comptes. On réclame maintenant le président Charles Blé Goudé de répartir à Ziriwa pour que les 3 jeunes là puissent lui demander pardon. C'est dans ce temps où on se trouve là. C'est le désigné ivoire qui fait Hey! Donc, lorsque tous les autres villages ont appris ça, ils se sont armés. Aïe. Ils se sont apprêtés. Ils disent que notre fils, vous avez trop parlé sur son dos.
Vous avez trop gâté le nom de notre fils. Donc quand il a fini avec mes... Il faisait 5 villages par jour. Quand il a fini avec mes parents des Ziriwa, il s'est rapproché encore. Il y a un gars de Guiberois ici. Il est de Zowa. Lui, il est Soro-Dion jusqu'à demain matin. Il est parti dans son village. Avant même que le président Charles Blé Goudé, même le village était debout. C'était une fierté. Pourtant, cet homme-là, il crache ici comme ça. Ils ont fait Dagbashi ici. L'enfant de Nyepo est parti à Zowa. Il a été accueilli copieusement au carré. Les vidéos sont là aussi. Après Zowa, il est parti à Grand Beliewa. Il est parti à Beliewa. Mes parents de Beliewa étaient au Zagué. Moi, je ne parle pas des Beliewa de la diaspora. Je parle des Beliewa qui vivent dans leur village peinard, qui mangent correctement là. Ils ont accueilli leur fils copieusement au carré. Le village de Beliewa était chaud. Après ça, il est parti à Grand Belam. Ah oui! C'est de ça qu'on parle. Donc, quand il a fini tous les autres villages là, il est parti maintenant vers Diango, le Gotibo. Donc, ils ont appris ce qui s'est passé à Ziriwala. Mes parents de Gotibo disent qui leur a donné ce toupet, ce kilo là. Parce que le pépé a dit que quand ils ont fait le tour de tout Didiga, vous savez ce qu'ils sont allés mettre dans la tête de nos parents? Ils sont allés dire à nos parents que le président Charles Blé Goudé est parti en prison pour condamner le président Koutourou Gbagbo. Donc, le COJEP a décidé que chaque village, tu dois mettre le film qui s'est passé à la CPI. L'enfant de Nyepo doit parler de son histoire. J'attends Arlette Zate qui dit que oui, l'autre, Annie a dit que Blé Goudé a sauvé Gbagbo Laurent. Oui, les vidéos sont là. Le président Charles Blé Goudé est devenu l'avocat de Koutourou Gbagbo en prison. Ou bien, ce sont ces vidéos-là. À chaque village, il dit allumez-moi la télé. C'est lui qui a la télécommande. Le Mbappé de la politique ivoirienne, il dit allumez-moi la télé, puis on allume. Vous voyez les villageois en train de pleurer. On nous a menti. Il a dit restez tranquille, ça vient. D'autres sont allés dire à nos pauvres parents que Charles Blé Goudé, on lui a donné 30 milliards. Il a trahi Gbagbo, il est rentré là. Les villageois même, ils ont commencé à confesser. Tous ceux qui sont partis dans chaque village de Guiberois, là, ils ont dit leur nom. Vos culs est dans nos mains, puis nous on a assis peinard. Donc, mes parents de Gotibo disent, ah bon, les 3 jeunes de Ziriwa là, mais ils sont gonflés, ils ne manquent pas d'air. Donc, voilà la mobilisation. C'est pas une fête. Lui, il veut causer avec ses parents. Parce que le pépé a dit, c'est qui a pris le temps de dénigrer le président Charles Blé Goudé. Son temps de vérité est arrivé. Donc, il s'est donné ce temps-là. Où ils ont amené le mensonge là. Le président Charles Blé Goudé vient avec la vérité. Donc, mes parents de Gotibo se sont mobilisés. Ah oui, ils se sont mis en bogne pour accueillir leur fils. Donc, on s'en va là-bas comme ça. Ou bien, ça ne chauffe pas. Chez là-haut, mon amour, Julien Zézé. Les échanges ont été francs et les populations réceptives. Mais Blé Goudé, toutes ces vidéos qu'on a regardées, en tout cas, tout ce qu'il dit est vérité. Tout ce qu'on dit qu'il a fait, moi je vois que c'est faux. Je vois que c'est faux. Parce qu'il bat pour nous, les femmes, avec nos enfants. Il ne veut pas que le sang se verse encore. C'est pourquoi il refuse tout. Donc arrêtez de garder son nom. Blé Goudé n'est pas un train. Aïe! Bienvenue au Sheila, tu es où? Mettez les cœurs, mes enfants. Mais Nazareth, vous êtes où? Mettez-moi beaucoup de cœurs. Partagez ma vidéo. Pourquoi vous ne partagez pas ma vidéo? Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Oh, yeah, attendez.
Partagez ma vidéo. Je vais vous mettre égoïste Chantal un peu. Ma mère, il faut chanter. Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo, mes enfants. Partagez ma vidéo. Sheila, tu es où? Mon mari. Eh, Julien Zézé, j'ai faim. Hein? Je n'ai pas mangé depuis le matin. Partagez ma vidéo. On s'en va là-bas comme ça, mes enfants. Hein? Oh! Pas mal, la voilà, moi, Sheila, Dieu béni, mais Nazareth, vous êtes où? Mettez-moi beaucoup de cœur. Dites, écrivez, que Dieu bénisse Charles Bleu Goudé. Que Dieu bénisse Charles Bleu Goudé. Écrivez-moi ça, beaucoup, beaucoup. Sheila, écrivez-moi, Dieu béni, écrivez-moi. Tous mes Nazareth, écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça, mes enfants. Hein? Écrivez-moi ça. Que Dieu bénisse le Mbappé. Hein? Jacques n'est pas là aujourd'hui. Écrivez. Oh, on s'en va là-bas comme ça. Donc on écoute. Écrivez-moi. Julien Zézé, merci mon chéri. Que Dieu bénisse le président Charles Bleu Goudé. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça pour Zadig Bapé Grégoire. Écrivez-moi ça pour l'enfant de Niapo. Écrivez-moi ça pour le désigné Ivoire. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. Niaziki, écrivez-moi ça. Bénissez le président Charles Bleu Goudé. Bénissez le désigné Ivoire. Bénissez l'enfant de Niapo. Bénissez-le. Mariam Ayou. Bénissez-le. Bénissez-le. On peut gâter le nom d'un enfant comme ça. Bénissez-le. Mais Nazareth, bénissez le président Charles Bleu Goudé. On va écouter la jeune dame qui est en train de parler. Je m'appelle M. Guéra Karim, à l'état civil, alias Bleu Goudé. Pourquoi j'ai aimé ce nom? Ce nom-là, un rêve et à ma pensée. Attendez, hein, on va écouter la jeune dame encore. Ce qu'il a fait, moi je vois que c'est faux. Je vois que c'est faux. Regardez, les mamans sont en train de pleurer. Les femmes, à nos enfants. Il ne veut pas que le sang se verse encore. C'est pourquoi il refuse tout. Donc arrêtez de gâter son nom. Bleu Goudé n'est pas un traître. Je m'appelle M. Guéra Karim, à l'état civil, alias Bleu Goudé. Pourquoi j'ai aimé ce nom? Ce nom-là, un rêve et à ma pensée, ça me dit beaucoup de choses sur ma tête. C'est un homme de rassemblement. C'est un homme de la cohésion sociale. C'est un homme de la paix. Donc, en conclusion, ce que j'ai évoqué à la population ivoirienne, laissons le maçon sur Bleu Goudé. Nous comptons sur Bleu Goudé pour l'avenir de demain. Donc, c'est un homme véridique. Notre espoir... Celui qui est en train de parler là, c'est un Burkinabé. Il dit, il s'appelle Aliès Charles Bleu Goudé. Il voit l'avenir. Il voit l'avenir dans Charles Bleu Goudé. Il voit la prospérité dans le président Charles Bleu Goudé. Il voit que celui-là qu'il nous faut, c'est de ça qu'on parle. Vous, mes parents, ça ne peut pas être une fierté pour vous. C'est votre fils. Vous qui êtes dans la diaspora, ils sont en train de parler de votre fils. Vous ne pouvez pas être fiers. Vous, les grosses têtes de la diaspora, vous que je connais là, vous et qui nous avons marché là, c'est vous aujourd'hui qui dénigrez le président Charles Bleu Goudé. Oh, honte à vous. Vous qui êtes dans la diaspora là, c'est vous qui allez appeler vos parents qui sont dans les villages pour dire notre fils, il a galéré. Pourtant, lorsqu'il était à la CPI, donc, ou bien, vous avez voulu qu'il reste à la CPI. C'était votre souhait. Lorsqu'il était à la CPI, vous êtes mobilisé pour aller voir
cet homme-là. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. Il rentre dans son pays. Vous n'êtes pas fiers. Lorsque vous vous retrouvez, il devient votre second. Qu'est-ce qu'il y a? Le peuple bêté, c'est un peuple digne. Mais pourquoi vous nous présentez en tant qu'un peuple qui n'est pas digne? Pourquoi? Pourquoi que vous voulez que le bêté soit toujours répété? De la manière, ils ont répété le président Koutourou Gbagbo aujourd'hui et puis il a train de traîner dans ta liée de piment. Pourquoi on ne peut pas soulever ce que Dieu nous a donné? Pourquoi celui-là qu'on va tirer en arrière pour qu'il traîne aussi? Mais l'enfant se bat. Vous, mes parents de Guy Peroua, vous qui êtes dans la diaspora, je m'adresse à vous. Vous que je connais là, c'est de vous. C'est pour vous que je me suis connecté. Pourquoi vous avez couru dans la tête de nos parents qui sont dans le village? Pourquoi vous leur avez dit que votre fils qui a fait plus de 6 ans de prison à la Cour pénale internationale, comme il est parti, vous voyez le dragon, vous voyez le serpent qui a avalé les enfants. Mais c'est que Charles Blé Goudé, quand il est venu ici, lorsqu'il a convoqué la réunion, et puis il vous a dit que dans quoi vous voulez me mettre là, c'est ma mort que vous voulez. Vous lui avez promis, non, que vous devez aller voir le dragon là. Vous n'êtes même pas encore parti, le dragon a avalé les enfants de Koutourou Gbagbo. Ça vous a ralenti ou quoi? Damana Picasse qui avait 20 ans quand il a connu Koutourou Gbagbo, il est en prison. Tout le staff que le président Charles Blé Goudé a cité sur le plateau télé là, toutes ces personnes plutôt, ils sont en prison. Le fait que le président Charles Blé Goudé soit libéré de la prison de ces pays, vous, mes parents de Guy Peroua qui êtes dans la diaspora, ça ne vous fait pas plaisir. Donc le fait même qu'il était à la haie et que vous avez effectué le déplacement d'aller le voir là, c'était par l'hypocrisie. Vous n'étiez pas sincère. C'est vous les mêmes là qui êtes partis courir dans la tête de nos parents. C'est vous là qui avez pourri la tête de nos parents. Il voyait le président Charles Blé Goudé en Corneille et Penati. Il a pris le temps d'envoyer des preuves. Vous avez pris l'ascenseur pour monter rapidement pour aller raconter du mensonge là. Le président Charles Blé Goudé a pris l'escalier. Il a fait pas à pas jusqu'au 30e étage. Il est parti. Il a ses preuves. Il a toutes ses preuves. Moi, je pensais qu'on devait être fiers. Mais les Djoula, un jeune Sénoufo qui était assis là, et puis on égorge son frère ivoirien, il prend son sang. Vous êtes plutôt fiers de ce jeune-là que vous-même, votre propre entrailles. On peut enlever ses intestins pour mettre des herbes dans son ventre. Le temps que vous avez pris là, le président Charles Blé Goudé vous a donné le temps. Il dit courez, allez-y courir dans la tête de mes parents. Allez-y dire à mes parents que je suis un traître. Regardez un traître qui est maltraité. Regardez un traître qui ne mérite pas, qui n'est pas dans ses droits, qui me ouga. Regardez un traître qui se promène avec 20 ans sur le dos. Regardez un traître. Regardez un traître qui n'a même pas de récépissé. Ses partisans sont obligés de prendre une autre image pour être candidat aux élections, députation. Regardez le traître. Regardez le traître qui a ses comptes gelés. Wow! Charles Blé Goudé, toi tu es quel genre de traître? Regardez votre traître. Pour ne pas que vous, qui êtes dans la diaspora, vous cotisiez au moins 20 €. 5 € par mois pour donner, pour venir en aide à votre fils. C'est vous qui l'avez jeté dans la gueule du loup. Vous avez voulu parler de l'enfant de Nyepo au passé, puis c'est vous les mêmes là qui rentrez dans le portable des gens. Il va devenir quoi? Vous n'êtes pas Dieu, mes parents de Guy Peroua, vous qui vivez dans la diaspora. Je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas Dieu. Pourquoi le peuple bêté qui s'est présenté en tant qu'un peuple digne? Pourquoi ce peuple bêté doit être répété? Pourquoi aujourd'hui on doit prendre le peuple bêté qui dit que c'est le peuple bêté qui vend son frère bêté? Cette dignité, cette loyauté, cette force que Dieu nous a donnée. Et puis on a dit, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le peuple bêté est un peuple guerrier. On est où?
On est là pour se détruire. On est là pour attirer nos frères qui se débattent pour prospérer. On est là pour les tirer en arrière. Si ce n'est pas Bété. Ou Bété doit manger. C'est là Bété s'assoit et puis il fait son gros caca. Ou Bété devait enlever pour manger là, c'est là-bas, il s'en va chier. Puis lui-même, quand il vient s'asseoir là, l'odeur de caca là est sur lui. Moi, je pensais que cet homme-là, on a dit, aïe, tout le monde est décédé. Aïe, dans Guipero, là, on a perdu beaucoup de cadres. Pourquoi je ne critique pas aujourd'hui Bermel Degbo? Malgré qu'elle n'est pas de chez moi. Elle n'est pas d'ici. Elle n'est pas de Saïwa. Mais je vais voir le peuple Bété prospérer. Je peux la critiquer politiquement. Mais je dis que je ne la connaissais pas. C'est pour ça, un jour, j'ai déposé ma caméra pour la critiquer. Je peux venir en rigolant pour dire vraiment, il faut laisser. Mon président, il est de Guibero, c'est nous, on va prendre. Oui, sur ce plan. Et je vais venir donner les mérites de mon candidat que je dois présenter à Guibero. Sur ce plan, je peux critiquer Bermond, mais je ne peux pas la déshabiller. Parce que je vais voir une femme bêtée, due de caractère, parmi les hommes, un parti dont ils ont peur. Mais cette femme bêtée a dit que moi, je serai dans ce parti-là. Pour valoriser le peuple bêté que je suis. Parce que nous, nos noms sont sales. Dans ça, un bêté est venu au pouvoir à 2000. Il y a 60 intini. Parmi les 60 intini là, il y a un qui est quitté dedans, qui ont déstabilisé le bêté. Le bêté s'est trouvé à la CPI. Maintenant, derrière maintenant. Bété est venu avec son fils Bété. Nous qui allons pousser ces deux personnalités-là, même s'ils sont en conflit, même s'il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est nous les Bété là. On allait faire une mobilisation, on allait former un bloc pour dire non. Nous sommes le peuple Bété, nous sommes les guerriers de la Côte d'Ivoire. On ne va pas laisser deux enfants de la Côte d'Ivoire se détruire. Nous allons nous lever. Mais c'est vous qui piétinez un enfant de rien du tout. C'est vous qui le tirez en arrière. Quand il veut grimper, c'est le Bété qui vient et puis qui le tire. Vous avez pris le temps de diaboliser le président Charles Blé Goudé. Vous êtes allé courir dans la tête de nos parents. Rien que pour le déstabiliser. Pour ne même pas qu'il avance. Tous les projets qu'il a mis, il avait en tête pour son pays. Il s'est dit que j'ai été à l'école. Mes mérites là, il faudrait que ma patrie profite de ce mérite que j'ai appris. Mais le peuple Bété, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui va appeler Niaouré, celui qui appelle Diadi, celui-là même qui va appeler Digbe, celui qui va appeler Zoku, Ore de Bois, à toi, à Ghanéa. C'est le Bété qui peut faire ça. Donc, vous qui avez pris l'ascenseur pour courir rapidement pour aller détruire l'enfant de Dniepor, il a pris l'escalier. Au 30e étage, le président Charles Blé Goudé est en train de grimper seulement. Il est en train de marcher tout doucement. Il dit, hier, nous avons appris que c'est le Bété qui détruit son ami Bété. Cette mentalité-là, je suis le seul là. Mon histoire doit rester dans la Côte d'Ivoire. Le Bété doit aimer son ami Bété. Le Bété ne doit pas vendre son frère Bété. Le Djoula qui a tué aujourd'hui là, mais regardez comment il est valorisé. Et pour nous qui n'avons pas tué là, qui a fait prison Baza, c'est nous qui venons le détruire. Le président Charles Blé Goudé dit que lui va changer la mentalité des peuples Bété. On s'en va là-bas comme ça, c'est l'enfant de Niapo qui fait le son. Demain, nous le comptons. Dieu n'a qu'à bénir. Vraiment, je suis un peu touchée pour ce que Blé Goudé Charles vient de nous dire tout à l'heure. Vraiment, moi-même, personnellement, ça m'a fait couler des larmes. Pour tout ce moment qu'il a traversé.
Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui sont venus pour nous mentir, pour nous dire comme ça que... Il y a des gens qui sont venus. Il y a des mamans qui ne parlent pas le français, qui ne comprennent pas le français. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que Bété, il préfère détruire son frère Bété. Toi, tu n'as pas détruit le RADP. Tu n'es pas allé dénigrer le RADP, mais tu es allé dénigrer ton frère Bété. Ça veut dire que tu as pris le temps, tu as pris ton tabouret, tu t'es assis auprès d'une mémé qui ne comprend même pas le français, mais tu as parlé le Bété pour dénigrer ton frère Bété. Le président Charles Blé Goudé dit que le peuple Bété était un peuple guerrier, un peuple combattant. Et ça là, il voudrait changer ça dans le peuple Bété. Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'évoluer? Quand on essaie de grimper, on doit venir courir dans notre tête. Regardez une femme, une simple femme. Elle a déstabilisé Koudoulou Gbagbo. Vous voyez le monsieur là. Le président Koudoulou Gbagbo est en train de partir. Et puis vous ricanez avec elle. Nadi Baba, si elle voulait le tuer. Mais elle a fini. Il y a quoi qui vous reste? C'est quoi qui vous reste dans Gbagbo? Quand vous le voyez là, qu'est-ce qu'il peut devenir encore dans la Côte d'Ivoire? Qui a fait ça? C'était le Bété qui était en bas. Et quelqu'un qui a compris ça comme ça. Vous, mes parents qui êtes dans la diaspora. Vous êtes Dieu, vous. Vous, avec qui le président Charles Blé Goudé a fait la réunion, et puis vous a demandé que mes parents, je vous ai fait quoi? Je suis le président des jeunes panafricains. Quand je viens en Europe ici, comme ça, mes camarades africains sont en Europe ici. Quand j'ai envie de présenter ma famille, j'ai envie de présenter mes parents à chaque fois que mes compatriotes, mes amis, quand ils vont vous côtoyer, là, vous refusez. Parce que Blé Goudé est Bété. C'est Bété qui détruit son frère. Il a dit, l'enfant de Niepon dit, cette mentalité voudrait que le Bété change. Voilà pourquoi. Il dit, je vais prendre le temps. Et nous allons changer. De la manière nos frères nordistes se sont soudés, malgré que, regardez, à 2020, lorsque le président Ouattara a commencé à travailler à la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, là, il a dit il faut rendre la Côte d'Ivoire beau. Pourtant, en Europe ici, là, quand on veut casser des maisons, là, des habitants de ce quartier-là, ou bien de la ville, là, on leur donne des abris d'abord. On leur donne des petits trucs où ces personnes peuvent loger. Mais nos parents étaient partis dormir dans les cimetières. Nos mamans dormaient dans les cimetières. Mais les mamans que vous avez vues dormir dans les cimetières, là, c'est les mêmes mamans qui ont voté Ouattara. C'est un peuple qui est soudé. Il dit, même s'il nous a fait dormir dans les cimetières, c'est notre frère. Nous devons le soutenir. Malgré que nous voyons que tous nos magasins ont été cassés. On ne trouve même pas de quoi à manger. Mais nous allons mourir avec Ouattara. Voilà un peuple intègre. Quand on parle d'un peuple soudé là, c'est mes parents nordistes. Mais le peuple Bété, il n'aime pas voir son frère prospérer. Le peuple Bété, il commence à te critiquer. Le peuple Bété, c'est lui-même qui va rentrer dans ta vie privée. Le peuple Bété, où on est en train de t'insulter, c'est lui-même qui va aller faire ta biographie là-bas. Si ce n'est pas le Bété qui fait ça. Le président Charles Blé Goudé dit, ça c'était avant. Le Bété de maintenant doit changer de mentalité. On doit s'aimer. On doit s'accompagner. On doit se fréquenter. On doit être ensemble. Parce que nous sommes un. Voilà le combat de l'enfant de Niepon. Un homme comme ça, là, vous allez le trouver où?
Celui-là que nous sommes en train de minimiser, celui-là que nous sommes en train de sous-estimer là. Et que vous voulez qu'il nous glisse à travers nos doigts pour qu'il tombe par terre là. Mais s'il tombe demain, vous allez devenir des suiveurs. Vous allez partir applaudir les enfants de d'autres personnes. C'est ça. On ne vous lâchera pas le détruire. Merci, on s'en va là-bas. Il a trahi notre papa. Mais les rumeurs sont toujours des rumeurs. Mais nous, on accepte ce que la personne lui-même dit de sa bouche. Et Dieu nous a fait grâce un jour. Aujourd'hui, il est venu sur le sol. Il nous a croisés. Il nous a donné tous les détails. Avec tous les détails, toutes les informations. Au fait, on ne peut pas obliger qui que ce soit de l'aimer. Mais il faut aimer la vérité qui sort de la bouche de la personne. Quand tu suis un chemin, c'est le chemin qui est clair que tu suis. C'est quand il y a de l'obscurité qu'on a besoin de la lumière. C'est lui la lumière, il est venu la lumière sur la route. Et cette lumière doit nous éclairer tous. Suite à des menaces de mort engendrées par la calomnie distillée dans l'opinion depuis plus d'une dizaine d'années, le COJEP et le cabinet de Charles Blé Goudé ont entrepris une campagne de désintoxication destinée à mettre les acteurs de la grande... Regardez des pépés. Des pépés. Quand je dis des pépés, ça veut dire que de papas d'un certain âge. Regardez ces papas qui sont en train de pleurer. Maintenant, vous qui nous avons marché ici, c'est vous qui avez le culot, le toupet de prendre votre téléphone et puis appeler nos pépés là. Parce que vous voulez être des suiveurs. Vous voulez aller applaudir un sanguinaire, un buveur de sang, un rebelle notoire qui est sorodium. Toi que je vois là, toi l'homme que je respectais là, c'est toi. Où on peut tuer même Blé Goudé là, où on peut le mettre comme ça pour le découper. Toi tu es toujours pressé pour aller là-bas. Je te tiens à l'œil. Je ne suis pas de Guibérois, mais je dis à partir de maintenant, je suis la sœur de Charles Blé Goudé. Et vous, mes parents, je vais vous obliger à aimer votre fils. Parce que quand on parle du peuple bêté, nous qui sommes bêtés, nous avons honte. Nos camarades qui ne sont même pas des Ivoiriens, mais lorsqu'on parle de ce peuple, toi tu te sens bêté là, tu as honte. Les goulas sont en train de se valoriser. Et c'est le bêté qui se détruit. Vous allez aimer. Là, cette vidéo, c'est pour la diaspora. Vous, mes parents bêtés de la diaspora, c'est de vous que je suis venu parler. Le peuple bêté n'a qu'à arrêter de se détruire. Famille politique de gauche, en face de leurs responsabilités. Question d'ouvrir de meilleures perspectives pour ce groupe idéologique. Merci beaucoup. Donc, on va s'abstenir là. C'est cette petite vidéo que je vais vous montrer et que je voulais vous montrer. Et demain encore, si j'ai eu un petit bout de temps, on va encore... Je vais vous montrer son arrivée. C'est que vous avez voulu. Vous avez voulu même qu'il reste à la haie. Et Dieu lui a fait grâce. Il est rentré dans son pays où il devait être soutenu maintenant par ses parents de la diaspora. Lorsque je vois dans les veillées, quand je vais souvent dans les veillées de Guibérois, et puis je vois cette jeunesse dynamique, cette jeunesse de Guibérois combattants, je vois les guerriers, des grosses têtes, tu les vois, leur poitrine là comme ça là. Tout cela, vous détestez votre frère qui va amener le nom de tout Gidiga très haut. Moi, je pitié. J'ai envie d'enlever le nom bêté sur moi. Franchement. J'ai envie d'enlever ce nom-là sur moi. Ça fait pitié. Vous avez fait campagne oh, tu vas te blesser. Aïe.
Tu es blessé, attendez, je vais vous montrer, papa, il y a aller piquer français là-bas comme ça. Le 26 novembre 2022, Charles Blé Goudé rentrait en Côte d'Ivoire. L'ancien leader de la jeunesse pro-Gbagbo effectuait son retour auprès des siens après 11 années passées dans les geôles de la Cour pénale internationale, poursuivi pour crimes contre l'humanité commis durant la période post-électorale de 2010-2011. Ce soir, mesdames, messieurs, vous allez découvrir Charles Blé Goudé et son retour comme jamais. Live TV vous plonge dans les coulisses de ce moment extrêmement important pour l'homme politique ivoirien. Bonsoir. Quand vous regardez le visage de votre frère, quand vous regardez le visage de votre fils, quand vous regardez le visage de votre grand frère, votre petit frère, vous n'êtes pas fiers. Vous n'êtes pas fiers. Nous qui ne sommes même pas de sa famille, nous on est fiers de lui. Mais vous, à qui cet homme appartient, c'est vous qui le tirez en arrêt. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous partez courir dans la tête de nos parents? Pourquoi vous avez fait ça? Vous préférez aller courir en bas de Sorobio. Je vois certains d'entre vous ici. Vous courez derrière Sorobio. Oh, honte à vous. Bêté. C'est lui qui peut faire ça. Pourtant, les goulas, là, Sorobio m'a pris. Kalouba descend. Mais regardez, ses frères, ils sont en train de le soutenir. Mais vous, vous avez tiré. Vous tirez votre frère et vous montez sur les panneaux. Vous avez le culot, le toupet. Il y a une gonzesse à Londres. Là. Blé, blé, blé. Des gens sans cervelle. Des gens sans dignité. Aucune personnalité. Vous n'avez même pas de valeur. Dieu vous ouvre les... Dieu est en train de vous ouvrir les yeux. Ou vraiment les dégâts. Pour voir les pépites d'or que ce monsieur dégage. Mais nous qui ne sommes même pas de sa famille, qui sommes loin de lui, c'est nous qui voyons en lui ce qu'il veut pour ce peuple-là, qui est la Côte d'Ivoire, pour ce pays-là. Nous qui ne sommes pas des Guibérois, Maman Chidago. C'est nous, on voit ce que l'enfant de Niapo mérite. Il était à la haine. On a vu les parents de Guibérois. Vous étiez dans les Pagnakita. Ah, vous avez voulu qu'il reste là-bas. Ah, il va on est gré, mais ça, comme il m'a à Karamala, à quoi il mais Dieu lui a fait grâce, il est rentré là. Ça devait être une fierté pour vous, mes parents. Il vient ici. Il vous convoque, il vous pose une question, mes parents, je vous ai fait quoi? C'est vous qui lui demandez, va demander pardon à Nadi Bamba Tapo. Vous êtes méchant. Nadi Bamba, à qui vous avez demandé d'aller demander pardon là. Elle a emprisonné les enfants de Koudourou. D'ailleurs, Nestor qui est dégaré près là, Ogre me dit, tous les grands de Koudourou, ils sont en prison. Ou bien, Malaka me dit, moi, là, il n'a rien de. C'est ce que vous voulez. Famille, j'ai arrêté la vidéo pour ne pas trop aller en besoin. Je voulais montrer son arrivée demain. Donc, vraiment, mes parents, il faudrait que le peuple bêté change. Il faudrait que nous changeons. Ah oui. Ce que Dieu nous donne là, on n'a qu'à considérer ça. Faut pas, on va être toujours devant à dénigrer nos frères qui veulent nous donner la vie, qui veulent que nous soyons heureux ou heureuses. Faut pas, on va les tirer en arrière. On n'a qu'à changer de gamme. On n'a qu'à copier sur nos parents. Ouattara, il va faire 20 ans. Malgré qu'il roule ses parents dans la farine comme ça, il dit c'est lui qu'on veut. Vous qu'on appelle les guerriers. Vous qui êtes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui tirez. Vos enfants. Ça veut dire qu'un enfant veut grimper, c'est le bêté qui va aller le décortiquer comme ça. Lui, il était comme ça. J'ai dit, sa maman, la même, elle était pas... C'est vous qui pouvez faire ça. L'enfant de Niapo, il arrive ici. Je vois ses frères aller
toquer à vos portes pour dire que votre frère arrive ici, votre fils, vous dites nous on ne sort pas. On le déteste. Nadia dit bamba et saurait koudouron babo. Mais quand vous voyez que quelqu'un est en train de partir, c'est vous qui allez vous lever pour aller le sauver. Vous l'aimez. Vous n'êtes même pas fichu même de vous lever pour aller le sauver. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Moi, j'ai déjà fini. Vous perdez votre temps. Vous mettez les têtes de mort. Vous me faites pitié maintenant. Quand vous mettez les têtes de mort, là, c'est par rapport à quoi? Moi, j'ai fini ma vidéo. Donc, ça ne sert à rien de mettre les têtes de mort. Moi, je parle à mon peuple. Voilà. Donc, si toi, tu te sens concerné dans ce que je suis en train de te dire, et que c'est rentré dans tes entrailles, c'est en train de broyer tes intestins, là, c'est là que tu vas venir sur ma vidéo pour mettre les têtes de mort. Parce que vous êtes des abrutis, des zozos notoires. Ah, bah, grene yibo gaba. Ah, que biladi, ah, que ni. Yibo gaba. Que biladi, ah, gane. Mene, ta yira gwe ya ngorobule, are yibo gaba. Are nano ya mobo prete ni bra, gane bile se wure. Are nano prete, gane bile se wure. Ça veut dire que tu vas même pas manger le bœuf, mais toi qui le sues. Quelque chose même qui ne vous appartient pas, c'est vous là qui allez partir sautiller pour ça. Mais voilà, pour vous, ce qui peut vous donner à manger, vous n'êtes même pas capable de valoriser ça, on parle de ça. C'est vous qui allez venir mettre les têtes de rouge sur ma vidéo. Vous êtes des perdus. Ah oui, oui. Vous êtes des perdus. Donc famille, je mets ma petite chanson que j'adore beaucoup de Goï Chantal, elle va me bénir. Et puis j'arrête. Voilà. Moi, je viendrai vous faire aimer votre frère. Je suis là pour vous faire aimer Zadig Bapé Grégoire. Vous allez l'aimer. Qui pleut, qui neige. Vous allez aimer l'enfant de Guinpon. Bon après-midi à vous tous, je vous aime. C'est la mamie fêtée des Zadig Bapé Grégoire. Béton de Charles Bleu Goudé, la team Charlie. Des Zadig Bapé Grégoire. Zouzou Kwawa, petit génie de port. Faut mettre sur colatier, poteau électrique dans l'eau doucement attrapé. Le désigné ivoire. L'enfant de n'importe cette loyauté là. Celui qui a fait prison pour sa loyauté là. Le président Charles Bleu Goudé soit salué depuis ta position en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tous mes Nazareth, vous qui avez pris le temps de venir partager ma petite vidéo là, que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Et puis on s'en va là-bas comme ça. Si Dieu m'a donné la force, demain, vous allez encore revoir mon petit front là, sur ma petite caméra. En tout cas, très bonne journée. Et puis on est ensemble. Ciao, ciao.